Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, chers chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Et oui, chers chevaliers, parce que si nous n'entrons pas cette année en chevalerie, si nous ne renouons pas avec les traditions guerrières de nos ancêtres catholiques, nous mourrons. Nous serons éradiqués définitivement et d'ailleurs indignes de survivre. Parce que cette année 2024 portera des coups extrêmes et fatidiques à ce qui reste d'humanité. L'homme, dans sa nature spirituelle, dans son aptitude unique à offrir, et plus que tout à offrir ses souffrances et sa propre vie, sera blessé à mort. Ce qu'il y a de pire, de plus réducteur, de plus dégradant en l'homme, ce qui le coupera le plus certainement de toute élévation d'âme, de toute source de son Père créateur, du Verbe incarné, sera gravé dans le marbre de la Constitution. La constitutionnalisation de l'avortement et l'inscription dans la loi de l'euthanasie marqueront un terme définitif à notre statut d'homme, de femme, pour employer un langage inclusif, d'êtres humains, de créatures. Rien, absolument rien de ce qu'aura fait Macron, aucune des petites destructions de la France qu'il aura opérées sous la coupe infernale de Jean Michel n'aura autant d'impact que l'inscription de l'avortement comme fondement constitutionnel de notre nation. Je pense qu'il faut bien saisir la dimension destructrice de cet acte qui sera commis en 2024. Et lui le sait très bien, il a parfaitement conscience d'avoir été missionné, non pas pour vendre à l'encan les richesses de la France, non pas pour nous priver de nos propriétés privées ou pour détruire à petit feu l'économie, mais pour tuer Vincent Lambert, inscrire l'euthanasie dans la loi et associer chaque Français, qu'il le veuille ou non, à l'avortement. Ce sera dans l'air que nous respirons comme une marque posée sur chacun de nous. Cela nous vaudra le châtiment qui est dû à ceux-là même qui pratiquent directement ce crime. Peut-être vous dites-vous que vous pourrez échapper à ce châtiment à moindre frais en vous contentant d'être objecteur de conscience dans le secret de vos alcôves, que cela n'implique de vous aucun acte particulier. Mais en conscience, pourrez-vous continuer à vous dire français? Pourrez-vous vous revendiquer d'un État qui érige en horizon moral la négation de toute spiritualité? Vous le savez, Dieu nous donne ce privilège de transmettre la vie, de propager l'altérité. Et il participe en conférant au petit enfant dès le sein maternel le souffle de sa grâce. Il n'est du droit d'aucun homme, d'aucune puissance humaine de nier cela, de l'effacer, de le détruire. L'avortement relevait auparavant de la sphère privée, du libre arbitre. Déjà, nous conservions un silence coupable face à cette iniquité, à ce crime de masse perpétué depuis tant d'années. Mais à présent, ce crime entre dans le geste communautaire. Il nous implique tous. Nous ne pouvons plus nous taire. Il ne nous est plus possible de dire « c'est la République, ce n'est pas nous ». Nous nous en lavons les mains, cela ne nous concerne pas. Car dès lors que nous nous dirons français, dès lors que nous nous soumettrons à une loi de ce pays tel qu'il est dessiné par sa constitution et son drapeau, nous serons complices. Après la constitutionnalisation de l'avortement viendra celle donc de la mort digne et obligatoire pour tous.
l'euthanasie deviendra ce qu'est devenu l'avortement, bien évidemment, puisque nous allons toujours vers le mieux, le plus, le bien républicain. De la loi Veil à l'interdiction de penser autrement, puis à l'avortement obligatoire sans permis de procréation. Et c'est là que nous irons à terme. Il en sera de même pour la mort digne, n'est-ce pas, entre guillemets, qui sera imposée à un âge limite ou selon que vous soyez indigent ou riche. Nous irons évidemment jusque-là parce que c'est le but de cette civilisation antéchrist. Son but est de trancher dans le vif toute relation au divin. Si la vie a un sens, si elle n'a d'autre but que de recevoir les dons de Dieu, si elle ouvre sur la vie éternelle, alors en tête des colonnes infernales mues par l'esprit du monde, sous la coupe tyrannique du maître des enfers, cette république qui occupe la France œuvre pour l'anéantir. Chaque Français doit répudier son âme, nier celle de l'autre, détruire l'être dont la relation à Dieu est la plus explicite, la plus tissée. L'enfant à naître est l'ancien qui s'approche de la mort, cela même qui nous ramène à notre condition de créature, au destin spirituel. Chers amis, nous devons agir. Si nos clercs, prêtres et évêques se contentent d'une petite déclaration, voire de rien du tout, comme ce fut le cas pour Vincent Lambert, comme c'est le cas pour l'avortement, pleinement accepté par cette Église conciliaire qui, surtout, n'élève pas la voix et aucune protestation. Eh bien, nous passerons d'eux. Pour le moment, le seul clerc que j'ai entendu s'exprimer vigoureusement sur la constitutionnalisation de l'avortement, c'est l'abbé Pagès. Ces mots ont du poids. Force et honneur à lui, mais c'est bien le seul. Nulle part dans la tradition, je n'ai entendu une voix s'élever. D'ailleurs, ces voix comptent-elles? Quelles ont été nos actions jusqu'à présent, chers amis? Vous tous, moi y compris. Si ce n'est pleurer sur les réseaux sociaux, eh bien, c'en est trop, nous ne pouvons plus en rester là. Regroupons-nous, entrons en chevalerie maintenant et agissons. Bon, cette chaîne a franchi hier la barre symbolique des 2000 abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous tous. Pour fêter cela, je vous propose un live samedi 30 à 18h, voilà, sauf imprévu évidemment, et voilà, il est très possible qu'il y ait des imprévus. Donc abonnez-vous, bonne journée, et peut-être, je ne sais pas, peut-être pas d'ailleurs, à demain. Si le prétendu droit d'avorter est inscrit dans la Constitution, alors la société achèvera sa consécration au démon, père de l'homicide. Car si le droit à la vie de l'être humain est nié à son origine, c'est alors tout l'être humain et tout être humain qui sera nié. Et tous les droits, y compris à l'objection de conscience, seront aussi niés, aussi vrai que sans la vie rien n'est possible. La société finira alors de devenir violente, invivable, infernale, au point que les gens, pour échapper à la folie, se suicideront. Qui a le sens de la justice comprend en effet que l'on ne peut pratiquer ou coopérer à un avortement sans se rendre soi-même indigne de vivre et mériter l'enfer. On ne peut demander à Dieu ce que l'on refuse à autrui. Ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait, dira Jésus au jour du jugement. D'ici là, pénitence, pénitence, pénitence. Eh, monsieur, Oui. on se connaît, nous? Non? Si, on se connaît, nous. Comment? Si. Pays Varol? Oui, je vais prendre, ouais. Ouais, bouge. Aïe! Bouge, Non, non, bouge, non, non, bouge, non, bouge, non, non, bouge, non, non, bouge. non, non.